Jerusalema ikhaya lami ilondoloze. Bon, c'est bon, ça marche. Oui, ça marche. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, à part les douleurs dans le dos, mais ça c'est normal, hein, c'est l'arthrose, l'arthrite, je sais pas quoi, mais enfin bon. Avec le temps, c'est pas le pied. Alors, vous savez que je vous avais parlé d'un gilet que qu'on m'a demandé de tester. Donc, il fallait que j'achète ma laine. La laine était pas arrivée, puisqu'il y avait le mercredi 1er mai, donc ça avait ralenti. Mais quand je l'ai reçu jeudi, parce que du coup, je l'ai reçu jeudi, je me suis mis à la teinture directe. Donc, nous sommes samedi 4 mai. Oui, 4 mai. En général, je tourne et puis je mets en machin direct. Bon, alors, voilà ce que ça a donné. Alors, ça, j'adore. Parce qu'il y a du rose, il y a du bleu, il y a Alors, c'est pas des speckles, hein, c'est simplement des couleurs qui se baladent comme ça, qui se sont mélangées. Donc voilà, moi j'aime bien. Ça c'est vraiment la couleur du gilet que je voulais. Voilà. Donc, alors nous en avons 3 pelotes. Attendez que je ne me trompe pas. Donc 3 pelotes, voilà, qui sont pratiquement identiques. Pratiquement, hein, parce que celle-là, il lui manque un peu de vert, je trouve. Il lui manque un petit peu de vert. Mais enfin bon, au moins ces deux-là sont bonnes. Celle-là, la troisième, ça va. Et la quatrième, donc ça fait ça. Donc je sais pas, je ferai peut-être les manches avec celle-là, le corps avec celle-là. Bon, je me débrouillerai. Mais il y en a une cinquième. Et la cinquième, alors attendez, alors c'est le miracle ça. Pourquoi elle est comme ça ? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi elle est toute rose ? Alors que j'ai mis du bleu et du vert. Voilà, elle est toute rose. Regardez à côté des autres. Regardez. Problème de la teinture. Alors, est-ce que je sais encore pas me servir encore de la teinture, comme c'était pas dans les mêmes bacs, je sais pas, comme j'ai qu'une plaque chauffante, donc pourtant j'ai bien préparé mes bacs en même temps, mais bon, il y a eu un alinéa. Disons que celui-là, il s'est fait tout seul, parce que je les ai mis 2 par 2, et 2 par 2, ben voilà, ça a fait ça, et ça fait ça. Voilà. Et ce troisième qui était tout seul, ben ça fait ça. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à les embobiner, c'est sec. On va faire ça ce week-end. On va préparer. Alors, le diagramme, mais alors moi je suis idiote, hein. Je peux pas vous le faire voir. Mais par contre, je peux vous faire voir, je crois, je peux vous faire voir le pull. De toute façon, vous n'allez pas voir grand-chose, hein. Voilà, c'est ce pull-là. Qui s'appelle Plum Boom. Voilà, c'est un petit gilet avec des jours. Mais alors, le diagramme, moi, il faut que je le refasse. C'est pas ma conception des diagrammes. Alors, est-ce que je suis trop habitué à Fil d'Art et à Bergère de France ? Mais je les ai essayés tous les deux, impossible de les faire. Ça va toujours de travers. Donc, je vais y recommencer. Hein. Je suis têtu, hein. Je vais y arriver. Hein.
Voilà. Donc, non, je pense que je vais le redessiner moi avec mes, comment vous dire, mes, parce que je peux pas vous faire voir le diagramme, mais ces symboles, voilà, c'était le mot que j'étais en train de chercher. Ces symboles sont pas les mêmes que les miens. Donc automatiquement, ça colle pas. Donc je pense que je vais le redessiner avec mes symboles à moi et j'arriverai mieux à le comprendre. Voilà. En tout cas, ce week-end, il faut que je... Je sais pas ce que c'est. Faut embobiner, mettre en cake. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, dès que c'est arrivé, j'ai encore du déca. Hop. Oh, il y a eu une... On est pas sur un bateau pourtant. Ça a viré de bord. Bon, par contre, hier, toute la journée, j'ai préparé mes pelotes, mes cakes, comme je vous ai expliqué, pour les mettre sur le site internet. Donc, il a fallu les percer. Je vais vous faire voir un petit peu comment j'ai fait. C'est la fille de la renarde qui m'a donné cette idée. Et je trouve que c'est génial. C'est génial pour mettre ces pelotes. Voilà. Alors, bon, bien sûr, vous voyez le dessin à l'envers, vous. Donc, j'ai percé là avec 2 petites abeilles. Bien sûr, c'est les abeilles qui représentent mon grand-père, puisqu'il est toujours avec moi. Et derrière, il y a la composition, le grammage et la longueur. Voilà. Moi, je trouve que c'est génial comme ça. C'est sympa. Voilà. En fin de compte, on a fait la même chose. Enfin, j'ai copié sur elle. Voilà, j'ai copié sur elle. Et donc, vous les trouverez comme ça sur le site. Alors, vous aurez, comme je vous ai expliqué sur le vlog précédent, vous aurez les 2 photos. Vous aurez la photo où il est en cake et en écheveau. C'est-à-dire, bon, c'est pas le même, mais vous les aurez comme ça en photo. Voilà, pour ça, ça vous donne au moins le visuel. Parce qu'on ne voit pas du tout là les petites différences qu'il y a. Voilà, comme je vous ai expliqué, mais je ne veux pas vous le réexpliquer. Donc il y en a un bon carton là, un carton et demi même. Donc je vais les mettre certainement sur le site dans le week-end. Parce que comme je vous ai dit, je vais avoir à embobiner, mais à un moment donné, on est fatigué. Donc je prendrai l'ordinateur pour me reposer, pour me caler, et puis je travaillerai sur l'ordinateur, j'installerai les bobines, les photos, et après je reprendrai l'embobinage, je ferai intercaler pour reposer mon dos. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous voyez un petit peu si j'ai travaillé. J'ai bien travaillé dans l'affaire. Voilà. Voilou. Eh ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était une petite mise à jour. Il fallait bien que je vienne piailler un petit peu avec vous. Autrement, ah oui, il y a une dame qui m'a laissé un message en me disant à quand c'est qu'on va les retrouver sur le site. Donc normalement la semaine prochaine. Ceux qui veulent acheter les laines les retrouveront la semaine prochaine sur le site. Normalement, si j'ai pas trop de problèmes avec mes frais de port, parce qu'alors ça, bon, sur le site, j'arrive jamais à régler les frais de port. Donc, mais bon, je vais appeler ma petite copine. J'ai une amie qui s'y connaît bien en site internet et elle va me réexpliquer encore une autre fois. La pauvre. Comment on met les frais de port. Voilà. Parce que j'ai dû le noter, mais je sais pas où je l'ai noté, j'en sais rien. Peut-être dans mon petit carnet, je ne sais plus. Bon, enfin voilà. Il y avait une autre chose que je voulais vous parler, qui n'a rien à voir avec la dentelle. Je voulais vous faire un petit coup de pub qui vient de chez nous. Alors, ça s'appelle de la spiruline.
je ne sais pas si vous connaissez. C'est simplement, alors, à la base, ce sont des algues qui poussent dans des piscines avec de l'eau de nos montagnes, c'est-à-dire de l'eau d'Auvergne, puisque vous savez bien que nous avons la Volvic, qui est une eau qui vient de chez nous, qui est juste au-dessus de Clermont-Ferrand. Donc voilà, ce monsieur, c'est une ferme, ça s'appelle une ferme, et il élève comme ça serait un apiculteur qui ferait des plants je sais pas, de n'importe quoi. Et lui, il fait de la spiruline. Alors, la spiruline, vous l'avez en deux façons. Vous l'avez en paillettes, comme là. Voilà, c'est des petites paillettes. Alors, quand on a l'écran qui est en haut, c'est pas très pratique. Voilà, vous avez des petites paillettes. Oh, ça n'a pas mauvais goût. Moi, je le mets tous les matins dans mon yaourt. Ou vous les avez en cachet, vraiment, si vous craignez un petit peu... il y a un petit goût derrière, donc bon. Voilà, si vous craignez un petit peu, vous les avez en cachet. Alors, pourquoi je vous en parle? Ben, c'est simple. Parce que c'est très bon pour la santé. Surtout pour ceux qui sont insomniaques. Alors, ça s'appelle la spiruline des volcans. Vous tapez spiruline des volcans et .fr et puis vous l'avez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette spiruline? D'abord, on vous explique qu'il vous envoie un prospectus. Vous voyez, il y a les bassins où il fait pousser les algues. Parce que c'est une algue, hein. J'ai oublié de vous le dire. C'est une algue, donc, vous voyez, c'est l'eau de nos montagnes. Ça, c'est le lac Pavin. C'est l'eau de nos montagnes et elle pousse dans des piscines spécialisées. Voilà, ça c'en est une piscine. Et après, il récolte et il les fait sécher et puis il les sort en granulés ou en petites cachets. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous allez me dire, il n'y a rien dedans. Non. Les valeurs nutritives, il y a tout ça. Je suis en train de regarder ce qui est le plus important. Alors, les protéines, du sel, du phosphore, du potassium, du magnésium, du fer, du cuivre, du zinc, du manganèse, la vitamine A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, vitamine E. Ça fait un petit pactole, hein? Alors, il y a des glucides, il y a des graisses saturées, des acides gras polyinsaturés. Enfin bon, c'est marqué, hein, de toute façon, tout est bien indiqué. Et ils disent pour un exemple, pour une consommation de 3 grammes de spiruline sèche par jour. Ça fait une cuillère à café, quoi. Moi, je mets une cuillère à café dans mon yaourt. Alors, ça fait l'impression qu'on mange un yaourt pourri, hein, par contre. Voilà, donc elles sont en paillettes. Moi, comme je les ai en paillettes. Et je peux vous dire, et je vous jure, voilà, j'ai retrouvé le sommeil. Vous allez me dire, mais raconte des conneries. Non, non, je raconte pas de conneries. Je suis autant sérieuse. Je ne raconte pas de bêtises. Non, 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 non. J'ai retrouvé mon sommeil. Le soir, je suis couché à 11h minuit. Ce matin, j'étais réveillé à 9h. Oui. Oui, oui. Donc, je ne sais pas ce que c'est qui me manque. Alors, je parle pour les insomniaques, hein. Ceux qui m'écoutent, qui sont insomniaques, qui n'arrivent pas à trouver leur sommeil, qui sont obligés de prendre des drogues et tout le Bataclan. Ben, moi, j'ai diminué mes drogues, parce que j'appelle ça des drogues, et je prends de la spiruline. Alors, c'est pas donné. Le sachet de 100 grammes, ça doit valoir 20 euros. Moi, ça me fait un mois et demi à peu près. Je dirais 2 mois.
peut-être. Ouais, je sais plus combien ça me fait de temps. Je fais une pause d'un mois. Et je reprends au 2 mois. Voilà comment je fais. Mais je vais carrément demander à mon docteur qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans qui fait que j'arrive à dormir. Il y a vraiment un truc qui me manque dans l'alimentation, qui me manque à quelque part pour que je puisse dormir avec ça. C'est une algue. Une algue qui me fait dormir. C'est quand même aberrant ça. Voilà, c'était un petit truc que je voulais vous parler. Alors, j'ai oublié de vous dire l'autre vlog. Oui, parce que les vlogs avant, je me suis décalé, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Maintenant, je suis à jour, hein, je mets bien les vlogs 6, 7, 8. Donc, le vlog il y a 2-3 jours, j'ai oublié de vous dire que ma couverture... Où elle est? Attendez. 2 petites secondes. Je crois qu'elle est là. Voilà. Alors, ça va être ça. Voilà. C'est-à-dire que les pointes vont s'assembler avec le creux, là. Voilà. Et ce bleu-là va être tout en diagonale. La couleur qui sera au-dessus, par exemple, ça va être un orange. Et après, ça sera tout des oranges en diagonale. Je sais pas si vous comprenez, mais enfin bon, moi je me comprends. Vous le verrez quand ça serait fait. Bon, pour le moment, j'ai pas le temps. C'est en attente aussi, parce que j'ai le gilet à faire en premier. Voilà, donc c'est dans mon petit panier. Ça, c'est les petits paniers qui viennent du Maroc. C'est une cousine à mon mari qui les fait. C'est, je sais pas, c'est une espèce de paille qui est, on dirait qu'elle est plastifiée. Mais alors, elle est teinte. Et oui, il éteigne avec quoi? Bonne question. C'est ce que mon mari m'a dit. Il m'a dit, attends, quand tu vas aller au Maroc, on va chercher les teintures. Et tu vas remonter avec des teintures. Je dis, mais des teintures, attends... Ah ben oui. Les beaux tapis qu'elles font, elles teignent bien la laine. Les paniers que sa cousine fait, ça c'est de la... C'est de la paille, hein. C'est ni plus ni moins que de la paille. Elles sont bien teintes à quelque part. Donc, bon, je verrai, mais certainement possible que je remonte avec de la teinture. Du Maroc. Voilà. Et je verrai la laine aussi, parce que avec ma belle maman, elle va sortir le matériel, et l'embobinoir. Je fais les gestes. On dirait que j'ai appris ça toute ma vie. Non, j'ai jamais fait. Et donc, ma belle-maman va m'apprendre à carder, enfin, à trier la laine et à la mettre en fuseau sur une quenouille. Voilà. Bon, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vois rien d'autre. Je prévois jamais à l'avance, moi. Hein. Il y en a qui écrivent sur des papiers, là. Elles écrivent ce qu'elles vont dire. Mais moi, je prévois jamais. Un peu à l'arrache, moi. Alors, on a un temps encore pourri, comme hier. Il fait froid. Il fait humide. J'ai vu que Léa, la fille de la renarde, avait donc fermé son atelier à Issoire, mais ça, je le savais. Moi, quand j'avais mon atelier il y a 15 ans, j'ai pas pu tenir, c'est pas possible. Je sais pas ce qu'ils font, les Issoiriens, ils comprennent rien, j'en sais rien. Alors, moi, ils me téléphonent parce qu'ils veulent des couturières, je l'envoie vers elle, mais c'est pas suffisant pour qu'elle puisse tenir, parce que tout son bénéfice, ça passe dans les cotisations, dans le loyer et tout ça, donc bon, bah, elle est retournée chez elle. Hein. Ce qui se comprend, c'est que j'ai fait la même chose, moi. Mon atelier est revenu à la maison. Voilà. Parce que c'est pas possible, on peut pas se permettre de payer des charges
de loyer pour... Puis nous, les loyers, un local, c'est 200 €, hein. Je sais pas si vous imaginez, hein, par mois, hein. C'est carrément un appartement, là, hein. Ça serait moins cher, je dirais pas, on arriverait peut-être à s'en sortir. Mais puis, nous, à Issoire, on a un problème, c'est que on a les magasins qui ferment, et qui c'est qui reprend derrière? Je vous le donne en mille. Les boîtes immobilières. Vous croyez qu'il y a tant de maisons que ça à vendre à Issoire? Ou dans les alentours? Mais, en plus, moi, quand j'ai voulu vendre la maison de papa, je peux vous dire qu'une chose, hein, c'est qu'il nous avait rabaissé le prix, mais d'une force. Ah, il nous vendait la maison 90 000 €, quelque chose comme ça. Je l'ai vendu 150, moi. Oui, oui, je l'ai vendu... Non, 140, excusez-moi. 140, vous avez qu'à voir un petit peu la différence, hein. Et le pourcentage qui serait mis dans la poche, moi, c'était dans la mienne poche. Enfin, et mes frères et sœurs, bien sûr. Mon frère et ma sœur, je veux dire. Un petit message pour Marine. Marine, si tu m'écoutes, donne-moi des nouvelles de ta petite, s'il te plaît. Voilà. Je vous fais tout un gros bisou. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ah, ça, il faut que je vous le dise. La maman chat va accoucher. Mon bébé chat, il va naître bientôt dans une semaine. Oui. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines avant que je parte au Maroc, j'irai le voir pour le choisir. Lui mettre une étiquette à la patte. Je sais pas comment elle va la reconnaître là, l'éleveuse. Parce que ils sont tous faits pareils. Donc, mais la maman, elle est grosse. La pauvre, elle est dans un panier, elle est affalée. Elle peut plus se traîner. Mais bon, voilà. Donc, elle m'a envoyé un message hier avec la liste des prénoms. Parce que cette année, c'est encore les V, W, X, Y, Z. On va l'appeler Zizi. Si vous avez des idées de prénoms de chat, aidez-moi. Aidez-moi. Oui, il y a Vanille, Vanessa, Vinyle, Winnie, il y en a, hein, je sais, il y en a. Mais si vous avez une idée, mettez-la en commentaire. Et puis n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, mettez des pouces surtout. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye, ce coup-ci j'y vais. À bientôt.